Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bien le bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur cette édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici le sommaire. À l'instar de plusieurs pays africains, le Bénin va recevoir le prix africain de développement PADEV à l'occasion de la 19e édition de l'African Business Forum. À cet événement, une lumière sera mise sur les stratégies innovantes de gestion des finances publiques mises en place par le ministre Romuald Wadayi pour assurer une stabilité économique dans notre pays, le Bénin, depuis moins d'une décennie. Certaines voies du 5e arrondissement de Porto Novo présentent une dégradation avancée. Circuler librement est un chemin de croix pour les usagers. Une équipe de la rédaction est descendue, fait le constat à suivre dans un instant. Fin de cavale pour l'homme le plus recherché de la Guinée. Le colonel Claude Pivi, condamné lors du massacre du 28 septembre 2009, a été interpellé au Libéria. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement béninois a transmis ce mercredi à l'Assemblée nationale le projet de budget de l'État 2025 qui s'est établi à plus de 3 milliards de francs CFA en hausse de 11% par rapport à l'année 2024. Le budget table sur une progression de PIB de 6,8% pour l'année prochaine. Sur un autre volet, comme je l'annonçais tantôt, le Bénin reçoit le prix africain de développement PADEV à travers son ministre des Affaires étrangères, de l'économie et de la coopération, Romuald Wadayi. Une distinction justifiée par les stratégies innovantes de gestion mises en place par l'agentier béninois pour assurer une stabilité économique dans notre pays, le Bénin. Le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadayi, sera distingué en marge de l'African Business Forum prévu du 12 au 15 octobre 2024 à Kigali, au Rwanda. Il recevra sa distinction lors d'un dîner de gala de remise d'awards de reconnaissance organisé en marge du forum pour honorer les personnalités les plus influentes pour le développement de leur pays. Il s'agit du prix africain de développement PADEV qui en est à sa 19e édition. Ce prix est décerné à des personnes et des entités qui contribuent de manière significative au développement socio-économique de l'Afrique. Cette édition mettra donc exceptionnellement en lumière le prestigieux lauréat qu'est Romuald Wadayi pour avoir mis en œuvre des stratégies innovantes de gestion des finances publiques, renforçant ainsi la stabilité économique du Bénin. En effet, au poste depuis l'avènement de la rupture, Romuald Wadayi a amélioré le crédit rating, le climat des affaires au Bénin, attirant davantage d'investissements étrangers et stimulant la croissance économique. Il a également joué un rôle clé dans la résilience du secteur privé en soutenant les entreprises locales face aux défis économiques, contribuant ainsi à ce qui est qualifié de miracle béninois. À travers ce prix, c'est son leadership exemplaire et visionnaire pour le développement socio-économique du Bénin qui est reconnu. À cette occasion, le jeune ministre pourra partager l'expérience du Bénin avec les participants. D'autant que, sans pétrole,
or ou diamant, le Bénin a réalisé un bond qualitatif en seulement 8 ans grâce à son expertise et au gouvernement béninois. Cette ingénierie économique et financière qui a hissé le Bénin parmi les 3 pays ayant les meilleurs crédits ratings en Afrique mérite d'être partagée. Surtout que cet événement réunira des décideurs africains, des opérateurs économiques et des partenaires de près de 25 pays africains et de la diaspora. Le forum offre ainsi une occasion unique d'engager des discussions sur les opportunités économiques, les défis et les solutions durables pour le développement de l'Afrique. Des conférences thématiques, des panels de discussion et des rencontres B2B permettront d'échanger des idées novatrices et de stimuler les partenariats stratégiques en vue d'une prospérité économique continentale. Pour rappel, la candidature du ministre d'État à cette distinction a été proposée par le docteur Bertin Kovi. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 18 septembre, les membres du gouvernement ont décidé d'exonérer les intrants composant les kits de dialyse des droits de douane. Cette mesure permettra sans aucun doute de les acquérir à des prix plus abordables, constituant ainsi un soulagement pour les patients. Comme je l'annonçais en titre, malgré l'aménagement des routes mises en œuvre par le gouvernement de la rupture, certaines voies de la ville capitale du Bénin sont toujours dégradées. L'impraticabilité de celles situées à Akonaboué, dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, laisse les riverains perplexes. Il dénonce son état et appelle les autorités compétentes. Fauzia Sefou et Patrice Ayhontan. Dans le quartier à Konaboué, situé dans le 5e arrondissement de Porto-Novo, les voies sont devenues quasiment impraticables. La voie qui longe un service étatique et l'école du quartier se trouve dans un état de dégradation très avancé. En saison de pluie, les véhicules et les motocyclistes rencontrent d'énormes difficultés pour la traverser. Notre zone d'habitation est très dégradée. Quand la pluie commence, c'est le calvaire ici. Nous n'avons plus accès à nos maisons. Les enfants ont des difficultés pour aller à l'école. La dernière fois, l'eau de ruissellement a failli emporter un enfant. Nous l'avons sauvé de justesse. Ils ont fait un caniveau. Normalement, un chantier avait débuté ici. Il y avait un caniveau, un grand caniveau qui est passé par ici, qui est le canal où tout l'eau qu'il y a dans la zone passe par ici et puis se renverse dans la rivière là-bas et tout. Ouais. Mais maintenant, ils n'ont pas pu terminer la voie et ils ont laissé ça comme ça, saccagé comme ça. Même les voitures n'arrivent plus à passer. Même les pneus des motos se gâtent et tout, mais on n'a pas la possibilité de... On a fait des recours pour qu'ils puissent venir réparer la voie et tout, mais on n'a pas eu de gain de cause en fait. Quand il pleut, l'eau stagnante un peu partout ici et plus personne n'a la possibilité de s'installer. Nos commerces sont bloqués. Face à cette situation désastreuse, les usagers lancent un appel aux autorités compétentes à divers niveaux pour une intervention rapide. Il faudrait qu'ils puissent trouver une solution pour qu'on puisse réparer la voie. Déjà que c'est une canalisation, une grande canalisation où tous les eaux de presque la zone du cinquantenaire passent. Normalement, ils doivent au moins le refaire quand ils ont eu à mis leurs travaux et tout. Nous reconnaissons tous les efforts des autorités dans la construction des infrastructures routières dans notre pays. Nous voudrions aussi qu'un regard favorable soit porté sur notre voie. Notre souhait est que les autorités fassent quelque chose pour nous soulager de nos peines.
Malgré les nombreux investissements réalisés dans la ville capitale pour la construction d'infrastructures routières, de nombreux défis persistent. La mobilité dans ce quartier reste un casse-tête, une véritable épreuve pour les habitants et les usagers. Refus des pièces de monnaie lisse et des billets froissés, nous en parlons également dans cette édition. C'est une pratique bien ancrée que l'on observe et qui peine à disparaître dans les lieux d'échange commerciaux. Cette habitude persiste malgré l'interdiction du ministère de l'Économie et des Finances. Les citoyens de Parakou en parlent et appellent les autorités compétentes à prendre des mesures adéquates pour corriger la situation. Anselme Orisha et David Yemen. Le 6 octobre 2022, le ministère de l'Économie et des Finances avait publié un communiqué rappelant que les pièces de monnaie lisse ou les billets froissés demeurent des moyens de paiement valides, au même titre que les autres. Cependant, l'application de cette mesure rencontre des difficultés sur le terrain. À Parakou, plusieurs commerçants continuent de refuser ces pièces et billets, prétextant leur usure. Cette situation complexe crée des problèmes pour les acheteurs et les commerçants, entraînant parfois des altercations. Ces genre de cas-là, chaque jour on en rencontre. Et comment il faut gérer pour ne pas avoir des fois même là, ça, il faut des bagarres parce que le client, il ne te dit pas au préalable que vraiment il a l'argent qui est lisse. Tu l'amènes à sa destination et en ce temps il te présente l'argent qui est lisse. Il dit que c'est ce qui reste dans sa poche. Donc on n'a pas le choix. C'était déjà dit qu'il ne faut pas refuser l'argent. Nous, on prend ça comme ça et on gère. Parfois aussi, tu prends certains clients qui te remettent de bons billets. Et ils cherchent que tu leur retournes de bonnes pièces. Et voilà que tu n'as pas de bonnes pièces. Là, ça amène des problèmes. J'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Il y a des bonnes dames, quand tu les remets des pièces qui sont lisses, elles refusent ça sous prétexte que l'argent là n'est pas du tout bon. Et parfois, ça crée des dégâts. Et pour cesser ça, si tu as une autre, tu donnes. Pour que vous ne discutez pas trop. Mais certaines personnes ne discutent même pas par rapport à ça. Ils prennent ça tranquillement sans créer de dégâts. Nous prenons des pièces qui sont lisses ou bien des billets qui sont un peu froissés ou bien qui ont des déchirures. Et puis, déjà s'il y a le numéro qui est exactement, nous on prend. Mais quand nous essayons de remettre aux clients, ils refusent. Le non-respect de cette décision est attribué à un manque de sensibilisation des populations et à l'absence de mesures adéquates pour garantir le respect de la norme. Les citoyens appellent donc à renforcer la sensibilisation et à envisager des mesures coercitives contre les commerçants récalcitrants. Pour mettre fin à ça, puisque nous n'avons pas de machines qui fabriquent, il faut que... On va commencer par sanctionner. Pour ces gens de cas-là, il faut mettre en place des structures de sanctions. Sinon, on n'a pas de l'argent, il faut voir, le pays c'est un peu dur et on refuse encore l'argent. Là, ce n'est pas du tout bon. Personne ne sait comment ce truc a été fabriqué. Donc nous devons les prendre, quel que soit l'état de l'argent. Il faut que nous les prenions et savoir comment les utiliser. Pour que cette mesure soit respectée, je crois qu'il faut que l'État fasse recensement de ces pièces ou ces billets qui ne sont pas en bon état et les faire changer pour que les pièces lisses ne circulent pas, plus du moins. Pour en corriger, il faut que l'État sensibilise davantage. Puisque de nos jours, il y a un manque d'argent et nous souffrons sans en trouver. Donc il faut que l'État en sensibilise. Et il faut aussi que les gens qui vont en sensibiliser, il faut que ça commence d'abord par eux-mêmes. Il est important de souligner que l'interdiction de refuser les pièces lisses ou les billets froissés vise à promouvoir l'inclusion financière et à faciliter les transactions pour tous les citoyens, indépendamment de l'état de leurs moyens de paiement. Nous passons à présent à la page Inter. Après 10 mois de cavale, le colonel Claude Pivy, figure de la junte qui dirigea son pays entre 2008 et 2010, condamné à la perpétuité lors du procès du massacre du 28 septembre 2009, a été interpellé ce mardi 17 septembre au Libéria. Fauzia Sefou nous en dit plus. L'arrestation s'est produite dans un village frontalier de la Guinée et les premières images de lui circulant sur les réseaux sociaux le montrant en claquette jaune et pantacourt à l'arrière d'un pick-up,
puis sur un canapé de la police, affaiblissant la légende du soldat qui, du temps de sa toute-puissance, apparaissait en public bardé de fétiches et terrifiait tout Conakry. Les conditions de son interpellation ne sont pas encore connues, mais pour Asmaou Diallo, la présidente de la VIPA, l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, la fin de cette cavale est un grand jour, une première victoire pour toutes les victimes. Elle espère désormais que l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle de Moussa Dadis Camara puisse être extradé le plus vite possible vers Conakry pour exécuter sa peine pour laquelle il a été condamné en son absence. Pour rappel, le 31 juillet, les premiers responsables de la tuerie qui fit 156 morts et des centaines de blessés accompagnés de viols de 109 femmes, d'après le rapport d'une commission d'enquête des Nations Unies, avaient été condamnés à de lourdes peines. Tous assistaient à leur procès, sauf Claude Pivi, introuvable malgré le demi-milliard de francs guinéens, quelques 50 000 euros, promis pour sa capture par les autorités guinéennes. Le Ghana n'a plus de stade homologué après la sanction il y a quelques jours du Baba Yara Stadium. La fédération songe à délocaliser ses matchs au Togo. Patrice Ayontan. À l'issue de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, la CAF a notifié à la Fédération ghanéenne de football avoir relevé plusieurs problèmes qui, notamment, un terrain de jeu jugé inadapté aux matchs de compétition. Le terrain de jeu du stade s'était considérablement détérioré avec des surfaces inégales, un mauvais drainage et une couverture de gazon inadéquate. De même, la CAF recommande à la GFA de procéder à une évaluation complète de tous les stades internationaux, notamment le Cape Coast Stadium et Accra Sports Stadium, afin d'y travailler et les rendre conformes aux standards internationaux. Autre information sportive, la Guinée a battu sous une grande pluie la Guinée-Bissau ce mercredi, 3-1. C'était en ouverture de la deuxième journée des phases de groupe du tournoi UFOA A, qualificatif pour la prochaine CAN U20. Le Sili national a ouvert le score dès la 42e minute sur un pénalty de Mohamed Bangoura blessé. Les Bissau-Guinéens vont revenir des vestiaires avec la ferme volonté d'égaliser et de prendre le dessus. Malheureusement, ils vont laisser des espaces que vont exploiter les Guinéens. Mohamed Lamine Youla, 61 minutes, et Tidiane Condé, 78 minutes, vont marquer les deuxième et troisième buts et croire à nouveau à une chance de qualification pour le prochain tour. Mesdames et messieurs, voilà tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.